Bonjour, c'est Eric Cordier. Eh oui, me revoilà pour une nouvelle série de vidéos sur l'astrologie. Je sais, j'avais dit lors de ma précédente série, euh, l'astrologie prophétique, que ça serait sans doute la dernière. Sauf que je sentais un manque, quelque chose qui n'était pas fini, il manquait quelque chose, mais sans pouvoir le traduire, hein. Et ce manque est apparu juste après la dernière série de vidéos sur le Tao Te Ching. Mon esprit étant libéré, cela a laissé de l'espace pour ce que j'allais faire. Une heure avant de l'annoncer sur les réseaux sociaux, je ne savais pas, je connaissais pas le sujet de la prochaine série de vidéos. Et ça m'est venu comme un flash, comme ça. C'est pour cette raison que je ne réfléchis pratiquement plus. Je laisse toujours venir à moi les idées. Ce n'est pas moi qui vais les chercher. Donc, ce vide était une véritable initiation à l'astrologie. D'autant plus que ces cours existent, existaient et existent, puisqu'ils ont eu un grand succès pendant des années. J'en ai vendu, honnêtement, accrochez-vous bien, des centaines. Oui. Alors, justement, vous êtes peut-être habitué à des effets spéciaux dans mes vidéos. Mais dans cette série de cours, ça ne sera pas le cas. Ce sera plus un style old school, puisque ce sera basé sur des graphiques que j'avais conçus à l'époque. Et franchement, c'est beaucoup trop de boulot de tout refaire. Il y en aurait pour des mois et des mois, et non. Je vieillis, j'ai plus la patience. En revanche, je vous montrerai les vidéos que j'avais conçues en 2007 lors de la création de certains cours. Mais comme je voulais donner quelque chose en plus qui n'existe pas sur YouTube, en tout cas en France ou en langue française, je vous donnerai des questions aussi relatives au cours pour vérifier vos connaissances. Mais, mais vous comprenez que je ne peux pas corriger individuellement. Euh, L'idéal, si vous butez sur une question, est de faire vos propres recherches sur Internet. Croyez-moi, la toile est si vaste que vous trouverez la réponse. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans, hein. Et, et en plus, vos lectures pendant vos recherches sur Internet vous permettront de mieux mémoriser. En fait, sur Internet, il faut savoir ce qu'on cherche. Et là, c'est le paradis. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on perd son temps, en fait. Et je vais quand même vous montrer quelques témoignages, si ça peut vous motiver pour votre apprentissage. Voici la page web, un extrait de la page web où je proposais mes cours. Donc, alors j'avais inséré quelques exemples, ça date, hein, 2006, quelques exemples de prévisions publiques à l'époque, ce n'était pas les réseaux sociaux, c'était des listes de diffusion, pardon. Voilà, Fidel Castro, Villepin, ça date, hein, Baptiste démissionné, etc. Bon. En juillet, ce qui s'est passé, voilà, Coupe du Monde 2006. Euh, J'avais dit que l'équipe de France, je crois. Attends, je redécouvre avec vous parce que je me rappelle plus. Voilà, de là à gagner ou aller en finale, j'ai un doute. Attendons de voir. Voilà. Après, sur l'équipe de Croatie, ça s'est révélé exact, hein. Et puis les Croates aussi. Voilà. Alors là, c'était
sur l'opposition Mars-Neptune, et puis un déluge, c'était météorologique. Les élections présidentielles 2007, j'avais encore visé juste. Voilà. Donc Ségolène, c'était Ségolène Sarko, vous vous souvenez? Voilà. Alors là, c'était quelques témoignages que je recevais. Toc, toc, toc. Les vieux poncifs de l'astrologie, techniquement justifié de ce que les vieux poncifs de l'astrologie pratiquent une astrologie saine et simple, qui va droit au but, qui donne des résultats que la réalité confirme. Bah oui, des exemples, j'en ai donné, hein. Je suis vraiment très loin d'être un imposteur, ce qui n'est pas le cas dans le monde des astrologues, parce que ce que je disais, à chaque fois, je le démontrais en public. Et cela sans passer par une longue suite d'explications verbeuses, nébuleuses et compliquées. Et vérifiables sans avoir à passer par une armada de points de relation. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Je ne savais même plus, je ne savais même pas hein, ce qui était écrit, je ne me rappelais plus. Qui embrouille mais ne convainc pas. Vous voyez, en fait, bah voilà, ceux qui me suivaient s'apercevaient que j'avais raison, quoi. Il faut que le thème soit clair. Voilà. Ça c'était, oui, Boris, je m'en souviens. Toujours bonne, que ce soit à court terme ou à long terme, mais son avis me sort toujours de situations. Je connais de nombreux mais peu d'aussi efficaces. Alors, Gérard Lafont. Alors, Gérard Lafont, première impression sur les formations, un râleur, bah oui, surtout à l'époque. Hein. J'étais beaucoup plus râleur que maintenant. Maintenant, je suis un ange à côté, hein, parce que j'ai baissé les bras. Mais en général, encore lui, il le dit, et vous voyez, idem, il dit contre les méthodes compliquées qui déroutent les étudiants et se révèlent peu efficaces pour les clients. Parfois, pour celle ou celui que tout le monde attaque sur le forum. C'est ça que j'essaye absolument de vous dire. Même si vous faites déjà de l'astrologie, c'est remettez tout à plat, à raser. Euh, Mettez plein de choses à la corbeille dans votre pratique. C'est tout ce que je lis sur les forums au niveau astrologie, mais les trois quarts, on peut mettre les trois quarts à la corbeille. Ça ne sert à rien. Voilà. Bon conseil super fiable, quoi. Alors, là, c'est une anecdote, je me rappelle de Florence. Tu m'avais aussi ce qui c'est pour une de mes meilleures, dont je t'avais demandé la rectification. Alors, la rectif, c'est la rectification de l'heure de naissance. En 70, tu veux qu'un accident de la circulation en raison une direction primaire, Mercure carré Uranus. Oui, parce que ce qui était aussi impressionnant dans ce que je disais, c'est que je lisais dans le passé aussi, et souvent très juste. Et donc, renseignement pris au prix d'elle m'avait confirmé avoir renversé un piéton âgé. T'en souviens-tu? Difficile d'échapper à son destin, ouais, ouais, quand certaines choses sont écrites. Alors, j'ai commencé à étudier vos cours sérieux profondément. Ces cours sont établis de façon très bonne, car j'ai pu promotion chez les amis et parents. Mais j'ai dû arrêter car l'astrologie me touche émotionnellement et j'ai du mal pour l'instant à la gérer. Donc ça aussi, hein, il faudra, ça aussi, il faut être solide quand on fait de l'astrologie. Il faut être solide dans sa tête, parce que sinon, ça part en vrille. Donc j'essaie d'y aller. C'est une chance qu'il ne faut pas prendre avec, il faut pas correctement. Et c'est vrai que vous étiez de bons conseils pour ça, voilà. Alors voilà. Bon bah je crois que Alors vous voyez, j'avais dit j'arrête les consultations. Donc, déjà à l'époque, hein, parce que j'en avais marre, voilà. Là, c'était augmenter votre taux de réussite en prévision, tout ça. Tout ça, voilà, c'est d'une évidence. Donc, bah, les potes, oui, 25 ans de recherche, maintenant, j'en ai 40, quoi. Voilà. Mais il faut quand même que je vous dise quelque chose d'extrêmement important et qui fait que vous n'aurez aucune concurrence avec d'autres astrologues. Vous serez au-dessus du lot. Euh, c'est la cause à chaque fois, je dis bien à chaque fois, du plantage des astrologues. Ils n'en tirent jamais les conséquences, mais à chaque fois, ils tombent dans la même erreur.
ils sortent en fait, vous allez voir, hein, les cours sont très cadrés, mais ils sortent justement du cadre de ces cours pour aller butiner à droite, à gauche. Ils prennent beaucoup trop de paramètres, ils lisent un bouquin, hop, tiens, je vais rajouter ça, je vais rajouter ces planètes, je vais rajouter des astéroïdes, je vais rajouter des points fictifs. Une catastrophe. Ce qui fait que il aurait été impossible de synthétiser. C'est complètement impossible. De plus, moins vous avez d'intuition, moins il faut prendre de paramètres. Il faut un thème clair, exemple de parasite. C'est un peu comme une télévision. Plus il y a d'interférences, moins l'image va être claire. D'ailleurs, gardez cet exemple dans votre tête. Une carte du ciel, c'est une image claire et nette. C'est aussi valable pour visualiser ce qui peut se passer dans la vie du sujet. Donc attention de ne pas vous laisser influencer par des astrologues beaux parleurs sur les réseaux sociaux, les forums, etc. Et croyez-moi, vous allez en croiser. Quand vous serez initié à l'astrologie, vous allez vous dire « Ah bah, je vais laisser tomber ce qu'a dit Éric Cordier, je vais essayer les autres. » Oui. Alors là, vous vous apercevrez par vous-même que vous irez droit au plantage. Alors, concernant le fait d'aborder l'astrologie comme une science ou pas, c'est clair et net, ce n'est pas une science et elle ne le sera jamais. Je suis certain que dans 3 siècles, même si je ne serai plus de ce monde, elle ne sera toujours pas considérée comme une science. Déjà de par son origine, car les planètes sont des dieux romains ou grecs qui nous envoient des signes. Retenez bien ceci, c'est extrêmement important. Le ciel et en l'occurrence les dieux nous envoient des signes. Ça, c'est l'origine de l'astrologie. Et aucun astrologue scientifique voulant la faire entrer dans la science avec des statistiques ne pourra me prouver le contraire. Par exemple, il est certain que la position des planètes, le Soleil, la Lune, a un effet sur la météo. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas de l'astrologie, c'est de l'astrophysique. À ce niveau, c'est très confus dans la tête des astrologues. Ils mélangent tout. Science, symbolisme, gravité, tout, tout. Donc, laissons l'astrophysique aux spécialistes et nous gardons l'esprit symbolique. Voilà, c'est tout. Faites la part des choses. Ne tombez jamais dans cette histoire de statistiques, etc. Et en plus, comme c'est des signes, le ciel ne peut pas être la cause des influences sur Terre. Au contraire, c'est pour avertir, d'où les signes du zodiaque. C'est des avertissements. Si c'était des causes, alors les effets de l'astrologie seraient souvent reproductibles, ce qui n'est pas le cas. C'est pour cette raison que le libre arbitre existe. Les causes des événements sur Terre, ce n'est pas les planètes, mais les hommes. Là-haut, c'est juste le reflet de nos intentions. Retenez bien ça. Je vous conseille de lire Synchronicité et Paracelsique de Carl Gustav Jung. C'était un psychiatre. Il vous explique, il a étudié l'astrologie. Il vous explique exactement pourquoi l'astrologie fonctionne. Il n'y a qu'une seule réponse possible, je dis bien une seule, qui tient la route, la synchronicité. Il avait tout compris. Alors concernant la prévision, euh, la, quand on peut prévoir, quand on peut prédire, la prédiction est un échec. Personnellement, je ne suis pas content si des gens peuvent prédire des événements de ma vie.
Ça signifie que je n'ai pas atteint assez de liberté pour m'en soustraire. Donc tant qu'on peut prévoir, on est des robots. Voilà pourquoi je ne suis pas pour que les gens consultent des voyants, des astrologues, etc. En revanche, je suis pour l'apprentissage. Ça vous rendra plus service pour développer votre intuition. Voilà pourquoi ces cours sont gratuits. Je veux qu'il y ait plein de personnes qui apprennent l'astrologie en espérant aussi que ça développe leur bon sens. C'est pas toujours le cas. Parce que chez les astrologues, il y a un manque, comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a un manque cruel de bon sens. Donc justement par rapport à ce que je vous ai dit sur l'augmentation du nombre de paramètres. Voilà, à la prochaine vidéo, nous entrerons dans le vif du sujet. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant si vous voulez savoir la suite, si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.